Ok, alors maintenant on va se taper la tarache. On va se taper la tarache en deux vidéos. Voyons, comment on va découper ça. Ben, ça va être assez simple, puisque tout de suite on va se dire qu'on va faire une vidéo sur Cavalier Prend, qui est pas beaucoup joué. Je comprends pas pourquoi. Ça a l'air, c'est le coup que je jouerais moi si j'étais dans cette position. Et, et le coup principal ED, qui est la tarache que tout le monde connaît. Ok, bah alors c'est parti. Cavalier prend. Petit roc. KC6, KC3. Ok. Donc là, l'idée c'est que les blancs veulent jouer D4 et ouvrir. Évidemment, parce ils ont un peu l'avantage. L'aile dame est un peu angoissée là-bas. Donc pourquoi pas ouvrir. C'est pour ça que les noirs peuvent jouer cavalier F6 ou cavalier 7 qui empêche D4, puisque la dame est ouverte sur la colonne D. Donc c'est pas idiot cavalier F6 en fait. D3, fou E7, fou F4, petit roc, tour C1, fou D7, fou D7. Ah oui, alors sur fou D7, on va jouer D4. On a perdu un temps, certes, mais on conserve petit avantage de développement, une petite pression sur les colonnes C, D, sur l'aile dame. Donc on peut se permettre de perdre un temps. Ok. Sachant que fou D7 c'est pas forcé, c'est pour illustrer que dès qu'on peut se le permettre, il faut regarder D4. Voilà. Alors l'autre coup dans la même idée, dans la même veine, c'est cavalier C7. D3, fou E7, fou E3, petit roc, tour C1, E5 et D2. Voilà, là j'ai décidé de m'arrêter là, on n'ira pas plus loin parce qu'on peut jouer de plein de façons différentes. Et c'est pas mal hein, pour les noirs, ça tient la route, c'est à peu près. Moi je prends les blancs parce que je préfère jouer avec les blancs, ce genre de position, mais ça me paraît à peu près égal, à peu près égal. Ok, donc finalement ces sous-variantes là, elles sont pas à négliger parce que c'est parfaitement jouable, ça c'est même très bien. Ok, donc ça c'était KC7. Non, pardon. KC7. C'était KC7. Le grand coup étant fou E7. On achève le développement. Mais là, par contre, on laisse faire des 4. Alors, que peuvent faire les noirs? On va revenir une seconde. Les noirs peuvent prendre pour essayer de liquider un peu de matériel, se soulager un peu. Ils peuvent prendre en C3, ils peuvent prendre en D4. Et le coup principal, encore une fois, comme fou E7, c'est de roquer et de laisser l'adversaire reprendre les décisions au centre. Donc cavalier C3, premier coup sur les 3, BC, petit roc, tour B1. Alors ici il est temps de développer la dame, on la met en C7 ou en A5, on va regarder les deux. C7, fou F4, fou là, tech, tech, et nous on va développer notre dame sur la meilleure case possible, dame A4. Et on va suivre avec des tours D1, avec peut-être des dames A3 pour clouer tout ça. Ça a l'air quand même un petit avantage blanc durable. Alors ça c'était cavalier, c'était dame C7, alors dame A5, attaque un pion déjà. Allez, on va le défendre. Avec des idées sur H7, des découvertes qui se passent bien. Donc les noirs préviennent tout ça. Tour D1, tour D8. Ok. 4. Tac, tac. Dame H5. On s'y attendait. H3. Hein. Il faut jouer H3, je pense. H3. Voilà, on va développer le fou. Probablement F4. Il n'y a
pas besoin de le mettre en E3, donc probablement F4. Voilà, avec un avantage d'espace. Les blancs sont un peu mieux. Ok, donc c'est ce qu'on vient de voir. Cavalier prend C3. Regardons CD. Alors sur CD, je sais que cavalier D4 est jouable parce que on peut se faire déstructurer, mais c'est pas grave, on a tellement d'initiatives à l'aile dame que on a une compensation assez forte hein, pour le pion isolé et faible ici. Mais il y a un coup qui est encore plus solide, c'est cavalier prend. Alors sur E prend, bien sûr, cavalier prend, et suivi de fou E3. Bon là, ça se joue tout seul. Et sur dame prend, ben, on peut prendre un D4, hein, puisque le roi est ici, il y a des fous échecs qui traînent. On prend en D4, et c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'en fait... oh, pardon, non, pas B4, certainement pas. On se retrouve dans une position toute bête où on ne perdra jamais et on gagnera de temps en temps, voire souvent si l'adversaire n'est pas au niveau. Donc ça c'est un régal. Hein. Ok. Donc là on en était à C prend D4, qui doit être probablement le moins bon d'ailleurs. Probablement le moins bon des trois coups. Regardons petit roc. E4 évidemment. Alors ici c'est pareil, le cavalier va bouger ou il peut bouger. Alors ici je l'ai même pas regardé. Ici je l'ai pas regardé, je pense que D5 est trop fort. Par contre on peut prendre. On peut s'amuser à venir ici. Et on peut reculer ici. En B6. Alors voyons tout ça. En cavalier C3 à la Grunfeld. Sauf qu'on n'a pas le fou en G7. BC. On liquide un peu. On met la pression. Les blancs défendent. B6, on défend son fou. Fou B7. Et là, on y va. On est développé, on y va. D5. Tech. Tech. Oh, pardon. Cavalier E5. A5. Et attaque le pion. On va le défendre comme ça, en allant de l'avant. Alors voilà, là c'est pareil, c'est des parties, on joue pour des résultats. Alors faut faire gaffe à pas perdre le pion bêtement, pour rien. Mais il n'y a pas de raison, il est déjà défendu deux fois, on va pouvoir accentuer la défense. Jouer des tours 1, des F4, D6 évidemment quand c'est bon. Donc c'est bien, faut donner ça à Kramnik, hein, il gagne ça contre n'importe qui. Ok, donc ça c'était fou F6. Ça c'était fou F6 qui est jouable. Mais on peut jouer B6. On peut laisser son fou en E7 et jouer B6 tout de suite, évidemment. Sur quoi dans ce cas-là, on peut se permettre de pousser. On va pousser. Poussons. Cavalier B4 attaque le pion. On va défendre ce pion en menaçant des petites fourchettailles ici, là, des choses qui mangent pas de pain. Fou6, tour 1. Alors ici sur fou F6, menace quoi? Menace pas grand chose. On va clouer sur fou F6, on va clouer le cheval. Ça pose problème ça. Ok. Et sur fou C5, eh ben allons-y. Hein. Cavalier C6. Attaque F2. Donc on va défendre F2 et là retenir, on prend du pion. On prend du pion. Qui n'a pas l'air très naturel, mais on a c'est plus dynamique. On va pousser ici. Alors si on se fait prendre le cheval, on va prendre, le pion est trop fort. Et ce pion, on va tout miser sur ce pion. Qu'il soit là ou là, on va tout miser là-dessus. Et l'affaiblissement à l'aile roi, il est pas problématique. Faut juste pas perdre le pion bêtement là et puis se retrouver à défendre une position difficile quoi.
faut se servir du pion pour forcer les noirs à se retrouver embouteillés et puis à un moment percer d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, ça c'est l'histoire des pions passés. Faible ou fort, démerdez-vous. Voilà. Alors ça c'était quoi? Ça c'était cavalier prend C3. Cavalier prend C3. Je vais essayer de le retrouver là dans mon merdier. E4, cavalier prend C3. Ok. Donc regardons cavalier B6, la retraite. Sachant qu'encore une fois que cavalier F6, je ne l'ai pas regardé. Cavalier B6. Il n'y a pas de raison d'hésiter, il faut foncer là. Non, on ne prend pas du cavalier, certainement pas, on prend du pion. Attaque 3 fois, on va défendre. Sachant que là on est en train de perdre un pion, on s'en rend pas compte, mais on est en train de perdre un pion. Pas le pion D5, mais un pion de l'aile dame. On vient de perdre un pion. Mais on a une petite ressource qui est cavalier C2. Et là on menace non pas de récupérer le pion, mais de fracasser l'aile dame, de récupérer la paire de fous. Et ce pion va être trop pénible, quoi. Ce pion accompagné du fou de case noire compense largement la perte matérielle. Mais largement. Ok. Donc ça c'était cavalier B6. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Faut faire gaffe parce que le coup cavalier E1, il faut le retenir. Cavalier E1, cavalier C2. Cette petite manœuvre, faut la retenir, mais en même temps, bon, il n'y a pas vraiment mieux à jouer, donc c'est pas difficile. Maintenant, cavalier B4. Donc troisième coup, on a vu cavalier prend C3, cavalier B6, cavalier B4. Ici, D5 est toujours jouable, mais on a décidé de jouer cette autre variante. Cavalier là, B4. Donc on donne la paire de fous contre du développement et puis de la case D6. Voilà, cavalier joue, arrive ici. On joue pour le développement, voilà, tout simplement. Et il faut garder l'initiative, c'est une partie à l'initiative. Dès que l'initiative disparaît, ben, on fait nul. On fait nul, voilà. Ok, donc ça c'était cavalier prend D5 au cinquième coup, si je me trompe pas. Cavalier prend D5 ici. Cavalier prend D5. Ok, maintenant deuxième vidéo sur E prend D5.